L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, notre invité, Thierry Santal, le président du Congrès. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Thierry Santal. Bonjour. La session administrative du Congrès a été officiellement lancée fin juin, ce qui remet en jeu le fauteuil de président. Ce n'est pas un secret, vous êtes candidat à votre succession, vous confirmez ? Effectivement, je confirme que je présenterai à nouveau ma candidature et j'espère que mes collègues continueront à me faire confiance pour l'année prochaine. Oui, vous êtes confiant sur cette réélection ? Alors, on n'est jamais confiant à 100% lors d'une élection quelle qu'elle soit, mais a priori, les choses ont l'air de se mettre en place de manière positive. Ouais, il y a une fracture au sein du groupe Les Républicains dont vous faites partie à cause de l'entente qui est intervenue entre les deux tours des législatives, cette fameuse alliance entre le Rassemblement LR, Calédonie Ensemble, le MPC de Galliano et Tous Calédoniens de Pascal Vittori. Les conséquences sur la composition du Congrès sont inévitables. Tous ces mouvements ne vont-ils pas vous déstabiliser, Thierry Santal ? Déstabiliser, non, mais le fait est que la plateforme qui a été constituée probablement présentera des listes communes à l'occasion de ce renouvellement du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit donc pour le poste de président, mais également les vice-présidents, les présidents de commission, la commission permanente. Donc sur tous les organes internes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ce sera effectivement une liste commune qui sera présentée par cette plateforme. Vous auriez pu espérer une réélection plus tranquille ? Alors on peut toujours espérer des réélections plus tranquilles, mais c'est la vie politique qui le veut. Cette décision de constituer cette plateforme au moment où elle a été faite a un fond quand même important, puisque ça a été dit, ça a été écrit. L'objectif essentiel de cette plateforme est de créer les voies du dialogue entre, d'une part, les non-indépendantistes que nous sommes, mais surtout avec les indépendantistes et l'État, pour préparer au mieux, de la manière la plus apaisée possible, la sortie de l'accord de Nouméa. Oui, donc c'est un sujet suffisamment important pour que des décisions de ce genre puissent être prises rapidement. Et Sonia Backès a été écartée de cette plateforme. Elle ne pourra vraisemblablement pas conserver la présidence du groupe Les Républicains. Quel est votre regard, votre analyse sur toutes ces manœuvres, Thierry Santal ? Alors comme je vous le disais, en ce qui me concerne, je trouve pas ce genre de choses comme des manœuvres. Je considère que ce sont des décisions importantes qui ont été prises par les différents responsables de mouvements qui ont signé donc cette plateforme. Ce sont des décisions qui comportent des risques, puisque visiblement certaines personnes n'ont pas accompagné ce mouvement, mais ce sont des décisions de responsabilité. Quand on s'engage en politique, à mon sens, on doit effectivement prendre ses responsabilités et essayer de promouvoir au maximum les idées qui sont les nôtres, les objectifs, la philosophie politique qui est la nôtre. Je vais parler de Pierre Frogier, puisque c'est celui que je connais le mieux dans les 4 personnes qui ont signé ce document. Vous êtes un proche de Pierre Frogier, effectivement. Et je suis plus proche de lui, bien entendu. Je sais que ça a toujours été son objectif de créer cette sortie apaisée de l'accord de Nouméa, en faisant en sorte que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France et dans la paix. C'est ce qui est écrit en tête de cette plateforme. Dès lors qu'on a des personnes qui rejoignent cette position politique, il n'y a pas de raison de prendre la décision qui a été prise de constituer cette plateforme. Est-ce qu'on sait déjà quels sont les groupes qui seront formés au sein du Congrès ? Est-ce qu'on a déjà une vue d'ensemble ? Alors aujourd'hui, je suppose qu'au niveau des indépendantistes, les choses ne changeront pas a priori, puisqu'il existe 2 groupes aujourd'hui, l'UNI, le groupe du PALICA, l'UPM. Vous avez l'UCFLNKS nationaliste, qui est présidé donc par Rocco Amitan, et vous avez donc un élu indépendant qui est Monsieur Citré, un élu des îles. Du côté loyaliste, les choses sont peut-être un peu moins claires, puisqu'effectivement la plateforme qui a été constituée aura des conséquences sur l'organisation des différents groupes non indépendantistes au sein du Congrès. Je ne peux pas vous dire encore précisément comment les choses vont s'organiser, mais c'est certain les choses vont changer. Sonia Backès pourra créer son propre groupe au sein du Congrès, vous pensez ? On sait que c'est un de ses objectifs, oui. Probable avec Harold Martin, Philippe Blaise, Grégoire Bernu. Je pense qu'on en saura plus mercredi prochain, puisqu'une conférence de presse est organisée de leur part. Galliano et Gilles Brial vont rejoindre inévitablement les Républicains ? Alors, Gaëliano fait partie donc de cette plateforme, donc il est logique qu'il fasse partie effectivement de cette organisation du futur congrès avec ces listes communes dont je parlais tout à l'heure. Quel rôle vous comptez jouer au sein de cette plateforme ?
D'abord, si c'est possible, si mes collègues me font confiance à nouveau, le rôle de président du Congrès. C'est la raison pour laquelle je suis ici ce matin. Mon objectif est de faire ce que j'ai fait déjà depuis 2 ans. Dès lors qu'on est président de cette institution, je considère qu'il faut avoir en tête une impartialité la plus totale. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire pendant les 2 ans donc, qui viennent de s'écouler. C'est ce que j'essaierai de faire à nouveau si je suis réélu. Autrement dit, je ne me considérerai ni dans un groupe ni dans un autre. Et j'essaierai de faire en sorte que les débats se passent de la manière la plus apaisée possible au sein de notre hémicycle. Après, dans certains cas, si j'ai besoin de m'exprimer sur un sujet, le règlement veut que je quitte mon siège de président et que je redescende dans l'hémicycle, ce que j'ai fait une fois depuis 2 ans. Mais en général, dès lors que je suis au perchoir, je m'efforce de garder cette neutralité la plus totale pour permettre, encore une fois, que chaque élu du Congrès puisse s'exprimer au maximum, puisse développer au maximum ses idées, de manière à ce que les autres collègues l'écoutent et l'entendent surtout, et qu'ensemble, on essaye de trouver, si possible, les voies du consensus par un vote unanime, mais au moins que chaque pensée puisse être partagée au sein de cet hémicycle. C'est ce que je m'efforce de faire depuis toujours, en étant le plus équitable possible dans la distribution de la parole au sein de l'hémicycle. Vous pensez qu'il peut avoir au sein du Congrès un groupe Calédonie Ensemble, le rassemblement ? Encore une fois, les choses ne sont pas encore définitives à ce niveau-là. Ce qui est certain, c'est cette constitution de liste commune. Là-dessus, les choses sont aujourd'hui assez claires. De là à parler de groupe commun, pourquoi pas. C'est possible, donc. C'est tout à fait possible. Les choses se discutent encore aujourd'hui. Oui. Il est important que les discussions entre toutes les formations politiques débutent, c'est dans ce but, cette plateforme aussi, débute avant le référendum de 2018. C'est l'objet même de cette plateforme, c'est de faire en sorte que dès maintenant, et non pas après le référendum comme certains le voudraient, dès maintenant que les discussions commencent, en particulier donc avec nos partenaires indépendantistes et l'État. Mais au-delà de ça, puisque le constat que nous avons fait au rassemblement déjà depuis un certain temps, et ça a été un point important de la campagne de notre candidat à l'occasion de ces législatives, au-delà de ça, c'est auprès de la population. Je crois qu'il faut que maintenant on s'adresse, il faut qu'on demande aux Calédoniens ce qu'ils veulent en réalité pour l'après-accord de Nouméa. Le constat, comme je le disais, c'est que les élus, hélas, souvent restent sur des positions politiques, sur des doctrines politiques, et n'ont pas forcément la capacité de sortir justement de ces positions, et parlent beaucoup au nom des Calédoniens. Sauf que les Calédoniens, hélas, n'ont pas pu s'exprimer énormément en définitive sur ces sujets-là. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller auprès d'eux en mettant en place des états généraux de l'avenir, comme nous l'avions demandé, pour essayer de construire ce fameux socle du destin commun qui est nécessaire, on en est convaincu, pour faire en sorte que nous continuions à vivre en paix ici en Nouvelle-Calédonie. Et ça pourrait se mettre en place quand à mon avis, tout de suite après la reconstitution des institutions, que ce soit le Congrès, que ce soit le gouvernement, parce que vous le savez, le gouvernement aussi va faire l'objet d'un renouvellement, compte tenu de l'élection de M. Dunoyer et M. Gomez. Donc après toutes ces renouvellements d'institutions, il ne faudra pas perdre de temps. On a la chance d'avoir un Premier ministre qui a décidé de s'engager personnellement sur le sujet. Donc c'est un élément positif qui nous laisse espérer qu'on puisse mettre en place ces états généraux assez vite. Vous souhaiteriez que Philippe Germain reste au gouvernement ? Alors, la question ne se pose pas de cette façon-là. Aujourd'hui, encore une fois, on n'en est pas là. On est dans les discussions sur le renouvellement du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais vous avez un souhait. Chaque chose, on s'entend, et on verra à ce moment-là, quand le gouvernement sera renouvelé, comment les choses se passent. Thierry Santa, président du Congrès. On se retrouve dans un instant à partir de 7h10.